De la croyance à la foi. Deuxième partie. Dans la première, je t'ai posé une question cruciale, car sans une compréhension juste de ce qu'est la pensée, tu ne pourras jamais, de ton vivant et de ta mort, trouver Dieu. Je ne parle pas de le voir, c'est un ressenti, une plénitude parfaite. Tout devient calme à l'extérieur de toi, mais aussi à l'intérieur. Ce n'est pas une image. Les images sont l'ombre de la réalité, et le Créateur n'est pas une ombre. Je parle d'un état, pas seulement de conscience, mais aussi physique. Tout se fige, des feuilles des arbres au vent qui les anime, même les nuages deviennent immobiles. Une sérénité incommensurable qui progressivement touche ton âme et où même le cœur le plus torturé se retrouve apaisé, vierge de toute blessure. Rien n'est assez puissant pour le décrire. Les battements de mon cœur en parleraient mieux que moi. Je pense, j'avoue, et j'espère que certains comprendront profondément de quoi je parle, mais aussi que vous compreniez pourquoi je partage tout cela avec vous. Car plus il y aura de personnes dans le réel, plus il y aura la paix dans le monde. Pour celui qui a cheminé, c'est une évidence. J'ouvre une parenthèse. Je ne suis pas une IA, je ne suis pas youtubeur. Et au like, bien qu'il soit nécessaire à l'algorithme, je préfère vous lire et échanger comme des amis de confiance qui discutent autour de la vérité. Je dénote une perte flagrante d'humanité sur les réseaux. Et c'est pourtant la seule véritable arme qui vaincra le mal. Parenthèse fermée. Tu l'auras compris, je ne suis pas ici par envie, car si tu as réellement conscience de quoi on discute, le vrai c'est que cette vérité a un poids qui nous rend responsables, surtout en ces temps de guerre, de pauvreté, de violence, le tout toujours de moins en moins complexé. Quel homme serais-je si je garde tout ça pour moi? Donc, revenons à cette question si tu veux bien. Pourquoi à une seule croyance y a-t-il plusieurs interprétations? Si tu réponds à cette question, tu auras cerné les pièges de ton ego, qui n'est d'autre que ta pensée. Il y a ce qu'on sait, ce qu'on ignore, et ce qu'on ignore que l'on ne sait pas. L'homme ignore que la pensée est un danger pour celui qui ignore son mécanisme. Le mot mécanisme n'est pas là aussi une image ou une métaphore. Il décrit exactement le mouvement de nos pensées, donc de nos vies. Mécanique, autrement dit, des causes qui génèrent des effets. Les causes n'appartenant que au passé nous coupent de l'instant présent, alors que le Créateur n'est pas du passé. Il est le présent actif. Je suis celui qui est.